Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'éducation philosophie. Aujourd'hui, nous allons voir histoire philosophie dans la langue créole là. Nous allons voir pré-socratique, nous allons voir socratique, nous allons voir quelques écrivains ou bien quelques philosophes dans l'époque moderne. Nous allons voir importance à la philosophie et non importance à la philosophie tout parce que il dit souvent philosophie pas important, c'est ça n'a proposé aujourd'hui dans l'éducation philosophie. Je te pense que philosophie te prend naissance dans la Grèce. Je dis la Grèce qui est pour capitale Athènes et Ionie qui est pour capitale Milet. Mais ils ont présenté ça tant qu'il y a une confusion. Mais pour nous-mêmes, noirs, philosophie et prend naissance en Afrique. Par exemple, l'on lit les travaux de Cheikh Diop et Amadou Amateba et les travaux de Diamas Amada ou comprendre origine philosophie. C'est en après, il a appris arrestation Platon, il vend Platon comme esclave, Platon a enrichi toute connaissance liée en Afrique, mais pas vrai. Philosophie, base philosophie, l'issoti en Afrique. Et pendant africains aux ancêtres nous t'as essayé de réfléchir sur question de l'univers, sur question de Dieu, sur question des anges, etc. Là on lit en profondeur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin te voulait montrer nous origine philosophie pas chita seulement dans l'Occident, philosophie, base philosophie, ça veut dire essence philosophie sorti en Afrique. Nous allons décanter nous de philosophie occidentale là, et philosophie ça blanc proposer nous pour nous proposer une philosophie alternative, une philosophie noire. Donc dans perspective ça nous allons rentrer Antonin Fiumet avec livre c'est égalité des races, de l'égalité des races humaines. Nous pas de confondre avec le livre Louis-Joseph Janvier qui c'est l'égalité des races. Nous qu'à rentrer un individu comme Damoclès vieux dans un livre qui est Les captives. Nous qu'à rentrer tout écrivain ça tant que Franck Etienne dans les métamorphoses de l'oiseau psychophone en 8 mouvements, Méduse, la Grèce, Sahel, nous avons présenté tout écrivain ça, tout philosophe ça, nos perspectives de la philosophie haïtienne et philosophie noire. Mais qui ça philosophie haïtienne? Philosophie pas une science. Nous parlons au 19e siècle, un paquet de disciplines qui a essayé de sortir dans la philosophie. Par exemple, nous avons Euclide, qui c'est un mathématicien qui dit nous pas besoin de connaissance philosophie pour nous mathématiciens. Nous venons Démocrite, nous venons Claude Bernard avec la méthode expérimentale qui dit pas besoin de connaissance philosophique pour un scientifique. C'est ça que nous dit philosophie pas une science mais philosophie c'est une discipline parce qu'il questionnait toute l'autre science. Au 19e siècle, il n'y a pas qu'une discipline sortie dans la philosophie, mais une grande question est posée dans Karl Popper dans les failles épistémologiques. Il dit qui ça qui était pour philosophie après départ toute science c'est épistémologie. Épistémologie c'est une fonction critique qui est là pour critiquer toute essence, toute constance. Parce que philosophie pas reposer sur une connaissance basique, philosophie plus arrêtée sous critique. Parce que philosophie apprend nous développer esprit autonome, il apprend nous développer esprit critique. Parce que philosophie c'est exactement. Philosophie apprend nous réfléchir sur grandes questions fondamentales. Il y a 3 ou bien 4 questions fondamentales. Est-ce qu'il y a un bon Dieu vrai? Est-ce qu'il y a bien monde ça? Est-ce que son monde qui est réel vraiment? Donc c'est ça que fait dit dans la philosophie question yo plus important passer réponse yo. Vaut mieux poser plus de questions que vous essayer pour porter une connaissance. Donc nous avons dit philosophie occidentale la prend naissance
au 5e et 6e siècle avant Jésus. Nous avons dit tout, et philosophie avec politique prend naissance même moment, au 6e siècle. Il n'y a pas de philosophe, Thalès, Anaximène, Thalès, Anaximène, pas été considéré tant que c'était philosophe. C'est Pythagore, qui c'est un mathématicien, c'est lui-même qui inventait mot et concept philosophie. Avant, c'était présocratique. Présocratique, c'est philosophe qui vient avant Socrate. Mais ça posait une ambiguïté, ça posait une sorte de controverse. Et Thalès, Anaximène, Diogène de Sinope, vivent dans la même époque avec Socrate. Pour qui ça a considéré Diogène de Sinope, Thalès, Anaximène comme étant des présocratiques, puisque ils vivent dans le même moment avec Socrate. Donc, alors, querelle philosophique qui était gagnée entre Socrate et puis Diogène, et puis Platon, et puis Diogène, nous connaissons tout. Socrate pas jamais écrit rien. Nous connaissons toute pensée Socrate, c'est à travers les écrits de Platon. Socrate dit même, leur écrit, l'écriture philosophique tue la pensée philosophique. Et ça, c'est Platon. Pour pré-socratique, nous dit déjà, c'est philosophe avant Socrate. Nous avons Thalès, Anaximène. Pour Thalès, principe fondamental toute bagaille, c'est de l'eau. Il dit c'est dans de l'eau, toute bagaille sorti, ça nous les H2O, c'est dans de l'eau, toute bagaille sorti. Pour Anaximène, principe fondamental, toute bagaille, c'est l'air. Il dit c'est dans l'air, toute bagaille sorti. Si pas de l'air, pas de vie. Et Anaximène dit, principe fondamental, toute bagaille, c'est l'infini. Avec trois premiers philosophes, ça, donc à considérer comme philosophes pour nous-mêmes, mais c'était des physiciens, des grammairiens, etc. Ils n'ont pas été vraiment considérés tout tant que philosophe. Ça, c'est présocratique. Ils dit nous, présocratique, ils écarté mythe, les dieux, les récits pour y trouver réponse à toute question l'homme a posée. Est-ce qu'il y a un créateur, pour qui soit doué fait bien, pour qui soit doué fait mal, est-ce que le monde ça a péri? Ces questions ça et trois physiciens, grammairiens moins considérés en tant que philosophes, ces trois questions ça en fait posées. Mais à l'arrivée de Socrate, ça nous les socratiques, et nous avons trois figures essentielles dans Socratique là. Nous avons Socrate qui c'est maître Platon et qui nous considérons comme l'écrivain de Socrate, disciple de Socrate, et Aristote, nous considérons Aristote comme disciple de Platon. Nous parlons tout querelle philosophique qui gagne entre Socrate et Diogène, entre Platon et Diogène, entre Aristote et Platon. Nous connaissons Platon qui a fondé ça nous et académie, dans l'académie, il dit de vous pas de connaissance philosophique ou pas doué pénétrer là. Si vous pas de connaissance ou pas doué pénétrer et espace ça. Donc nous connaissons Aristote pour le diviser avec Platon sur question de l'idée qu'a mené le monde ça. Si nous lisons bien la République de Platon, livre 7, Platon dit nous qu'il y a des mondes qui existent. Et il y a un monde sensible et il y a un monde intelligible. Monde sensible là, c'est le monde côté qui a corruption, côté nous imparfait, côté qui a crime, côté qui a jalousie. Mais monde intelligible là, c'est ça. Platon essayait d'illustrer dans le mythe de la caverne. Et il y a un paquet de prisonniers qui enchaînés dans un trou depuis les faits. Il n'y a pas de connaissance, même connaissance c'est l'ombrage qui bat. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien pour voir avec ça qui a passé dehors. Il n'y a pas de connaissance de ça qui a passé dehors. Il y a un jour, il y en a sorti pour les voir ça qui a passé vraiment dehors. Et les sorti, il voit ça qui a passé dehors. Il tourne, il dit l'autre collègue qui était dans le trou que ça a regardé a pas vraiment vérité, c'est sorti pour vérité. Donc l'autre prisonnier qui était là, qui était dans le trou, il n'a pas quoi dans lui, il était tiré. Juste pour Platon essayer de montrer que différence qui gagnait entre le monde insensible et le monde intelligible.
Dans la vidéo qui vini, nous pourrons voir Socratique et en détail. C'était Jean-Luc Butterly, le médecin de la culture. Interview pour la jeunesse.